Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la liste de matériel avec laquelle je vais partir pour faire la grande traversée des Vosges. C'est une liste de matériel typée vraiment ultra léger, très minimaliste, qui ne va pas convenir à tout le monde. Donc prenez bien en compte que si vous voulez vous en inspirer, vous pouvez largement, mais essayez de tester tout ça à côté de chez vous, ça sera plus prudent. Je tiens aussi à préciser que le confort, la température de confort est vraiment personnel à chacun. On va pas avoir la même ressenti. Moi, je sais que par exemple, autour des 0 degrés, je me sens très très bien en short, par exemple. Je sais que par exemple, d'autres personnes à 10 degrés ont besoin d'un pantalon pour marcher. Voilà, c'est vraiment la notion de confort au niveau des températures, tout ça est vraiment très très personnel. Donc prenez ça en compte. Je sais que peut-être cette liste de matériel va en choquer plus d'un pour partir vraiment fin mars, début avril. Mais je vous assure, ne vous inquiétez pas, que moi je me porte très bien avec ce matériel et je n'ai pas froid. La preuve, je suis encore en short euh, au moment où je vous parle alors que je suis statique. C'est une liste de matériel du coup qui est donnée pour 5,9 kg avec le matériel électronique pour la chaîne YouTube. Sans la chaîne YouTube, c'est une liste de matériel qui est aux alentours des 4,5 kg. Donc c'est très très light, hein. 4,5 kg. La liste de matériel pour YouTube, ben, on rajoute vraiment un gros appareil photo, des choses comme ça, donc il n'y a pas tout le monde qui prend ça en randonnée. Mais si vous prenez un téléphone portable, désolé pour le bruit des voitures, mais si vous prenez par exemple un téléphone portable, une batterie externe, des choses comme ça, la liste est donnée pour 4,5 kg à peu près. Sans plus tarder, on va commencer par la tente parce que ben, c'est ce que vous voyez. Je vais partir avec ma fidèle Lunar Solo. C'est une tente du coup de chez Six Moon Design, une tente américaine que j'aime beaucoup. Monoparoi qui se monte avec des bâtons de marche que vous voyez peut-être juste ici. Donc je pars aussi avec un bâton de marche, donc de chez Black Diamond. Là c'est pas le Black Diamond, mais ce sera de chez Black Diamond à distance FLZ. Je prends qu'un seul bâton de marche, je compte marcher sans. Je le prends juste pour pouvoir monter ma tente. Je pars du coup avec 6 sardines, une de rab, donc 7 sardines au total. Je prends 6 sardines pour monter ma tente, qui est le minimum pour pouvoir la monter et pour pouvoir faire en sorte qu'elle tienne. Donc voilà, il y a toutes les sardines là que vous voyez dans le sol. Et il y en a une en rab dans mon sac pour pouvoir mettre un haut banc si il y a beaucoup de vent par exemple, ou pour pouvoir remplacer une sardine que malheureusement j'aurais cassée par exemple, ou même que j'aurais perdue. Donc au niveau du système de couchage, je vais partir avec un oreiller, voilà, un oreiller gonflable. Au niveau du sac de couchage, je vais partir avec le Cumulus X-Lite 400 qui est donné pour moins 1 degré confort. Donc c'est du 900 QIN de pouvoir gonflant, donc c'est vraiment un beau pouvoir gonflant. Et il fait 585 grammes. L'oreiller gonflable juste avant fait 80 grammes. Pour rajouter une isolation thermique supplémentaire à mon sac de couchage et aussi pour pouvoir dormir à la belle étoile sans trop me préoccuper de l'humidité, je rajoute à mon sac de couchage un Sol Escape BV que vous voyez juste ici. Voilà. C'est en gros une espèce de couverture de survie fabriquée en sac de couchage. Ça va me permettre à peu près, à moi, selon mon ressenti, d'ajouter à peu près 3 degrés de confort à mon sac de couchage. Soit je le mets à l'intérieur quand je suis dans la tente, soit je le mets à l'extérieur quand je fais de la belle étoile, ce qui me permet vraiment d'enlever toutes sortes d'humidité ou même de me couper du vent, ça fonctionne très très bien. Au niveau du matelas, je pars avec un C2 Summit Insulated en 120 cm de long. Ça veut dire qu'il va m'arriver à peu près aux genoux. Ça me suffit largement. Au niveau de la air value, c'est donné à 3,2. En dessous de ce matelas, je vais mettre un pare-soleil de voiture que vous avez ici. Voilà. Le pare-soleil, lui, est coupé à peu près à 1 mètre de long. Ça veut dire qu'au niveau de la tête, j'ai pas de pare-soleil et au niveau des pieds, j'ai le pare-soleil parce qu'au niveau des pieds, j'ai pas de matelas gonflable, mais du coup, j'ai un pare-soleil qui me rajoute un petit peu de air value, 0,5 de air value, quelque chose comme ça. Ce qui me permet de dormir assez confortablement dans des petites températures négatives. Au niveau de mes pieds, pour dormir et puis être bien confortable, je mets mon sac à dos. Mon sac à dos, du coup, il me permet d'isoler mes jambes du froid et puis et d'éviter de porter un bout de matelas gonflable en plus qui me sert à rien. Voilà, donc ça me convient très très bien.
c'est ce que je fais maintenant depuis un petit moment et puis ça fonctionne bien pour moi. Au niveau du sac à dos, je pars avec un sac de chez Atelier Longue Distance que vous avez juste ici. C'est un sac qui fait 40 litres, ça me suffit largement. C'est un sac qui est étanche aussi, enfin le tissu est 100% étanche. Dans le filet du sac, on va y retrouver plusieurs choses. La première chose qu'on va retrouver dans le filet, c'est mon filtre à eau, c'est le Katadyn Be-Free, voilà. Je viens le mettre dans le filet, comme ça en fait, dès que j'ai besoin de filtrer quelque chose, c'est à portée de main. Ça me fait aussi un contenant de 600 ml tout au long de la journée. Au niveau du contenant d'eau, je ne les ai pas encore là parce que je vais acheter ça au dernier moment. J'aurai 2 bouteilles de 1 litre plus le 600 ml du Katadyn Be-Free. Des bouteilles en plastique. Dans la poche filet toujours, j'ai ma veste de pluie de chez Montbell. Mon pantalon de pluie de chez Decathlon, le Forclaz. À l'avant, sur la poche avant ici, je viens mettre le petit trépied avec lequel je vais partir pour filmer. C'est un trépied de la marque Shure. Il est assez lourd, mais il est assez robuste pour pouvoir maintenir un gros appareil photo comme j'ai et un gros objectif. Dans cette même poche, j'ai du coup une attache de chez Peak Design et une petite clé pour pouvoir revisser tout au long de la randonnée si mon attache de chez Peak Design vient à bouger. Normalement ça ne devrait pas être le cas, mais on ne sait jamais. Je préfère la prendre quand même pour sécuriser le matériel. Ensuite sur les poches latérales ici, j'aurai mon téléphone portable que j'ai pas, il doit être chez moi. Un sac à sardines que je viens mettre à l'extérieur du sac normalement, avec une sardine supplémentaire dedans. C'est le sac en fait de chez Bivi. C'est le sac que j'ai reçu avec la couverture ici. Un sac Sea to Summit Nano de 4 litres de chez Sea to Summit, c'est mon sac pour ranger ma tente. Mon kit cuisine, c'est une boîte de beurre de cacahuète. Dans cette boîte, on va y retrouver une petite cuillère en plastique, un petit couteau et un mini bic. Et aussi une petite serviette pour nettoyer le tout. Ma pharmacie. Dans la pharmacie, je vais mettre aussi mon kit réparation et mon kit hygiène. Dans le kit réparation, ici il y a une ficelle qui vient venir me chercher, ça va me servir à étendre mon linge, réparer un lacet si ça vient à casser, me servir de haut-banc s'il y a trop de vent. C'est voilà, une grande ficelle en nylon basique, c'est pas une ficelle en Dynima voilà, c'est un bout de ficelle. Là-dedans, en fait, j'ai trois petites fioles où c'est que je vais venir mettre de la crème. Là, il n'y est pas encore, mais voilà, il y aura de la crème, il y aura tout ça dedans quand je vais partir. Il y a une serviette, il y a des Doliprane, des boules caisses, des Tirtiques, des cachets pour le vomissement, pour la diarrhée, des pansements, des compresses, de l'Ipafix, et puis voilà, du sérum Phi aussi pour les yeux, et un patch pour mon matelas gonflable. Ma sacoche pour ranger mon appareil photo quand il vient pleuvoir. Quand il pleut pas, en fait, ma sacoche est vide quasiment. C'est une sacoche du coup de chez French Light Outdoor. C'est une sacoche qu'on m'a fait sur mesure, qui est étanche et en fait qui a la bonne taille pour pouvoir mettre mon appareil photo dedans, pour pouvoir mettre mon drone, ma GoPro si besoin. Enfin, voilà, c'est vraiment bien. Elle est rembourrée aussi avec une mousse EVA dedans qui permet en fait de limiter les chocs, les choses comme ça. Dans le kit électronique, j'ai une batterie de chez Anker 20000. Carte d'identité, carte vitale, voilà. Un chargeur mural Anker Power Delivery avec sortie USB-A, USB-C.
2 câbles pour pouvoir recharger mon matériel, une petite serviette pour pouvoir nettoyer l'objectif de mon appareil photo, une carte SD SanDisk 128 Go. Ici j'ai un doublon, j'en ai 3, en gros j'ai 3 cartes SD de 128 Go. Et puis voilà, c'est tout. Et normalement, voilà, comme je vous dis, quand il pleut, il y a mon appareil photo qui est juste ici, qui est un Canon R7 EOS R7 avec dessus monté un micro Rode VideoMic Go 2. Donc l'appareil photo avec son objectif fait déjà 1,1 kg. Voilà, lui tout seul. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis ça. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous vous encombrez pas. Ça par contre, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous pouvez quand même avoir une batterie externe. Donc mon sac à bouffe, voilà, qui me permet de pouvoir venir l'accrocher dans un gîte, dans un refuge, sur un arbre, peu importe. Là-dedans, il y a une simulation pour 3-4 jours de nourriture. Je vous en fais pas une vidéo sur la nourriture. Si ça peut vous intéresser de comment je mange en randonnée longue distance, faites-le moi savoir en commentaire et j'en ferai une. Mais en gros, voilà, je vous ai fait une simulation, 3 jours de nourriture à peu près, et 3 jours et demi, 4 jours pour si on a besoin de tirer un petit peu sur les réserves. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Terminé, on va parler des vêtements de bivouac. Désolé si vous entendez des voitures, mais j'ai pas eu le temps d'aller en forêt pour vous tourner les vidéos, donc je le fais chez moi. Pour les vêtements de bivouac, sac de couchage Bivilight, tout le matériel de couchage, en gros je mets tout là-dedans. C'est un sac Sea2Summit qui me permet aussi de gonfler mon matelas Sea2Summit que vous avez ici. Dans le sac Sea2Summit, du coup, il y aura ma doudoune, la Cumulus, un tour de cou, mes chaussettes de rechange pour la nuit, un caleçon long en laine mérino, et normalement c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est toutes les affaires de rechange que j'ai. Il n'y a pas d'oubli. C'est bon. Je vais vous parler un peu de ce que je prends comme vêtements et ce que j'aurai sur moi du coup. Alors vêtements que je vais avoir sur moi, je pars avec une chemise de chez Mammouth en synthétique, manche longue. Voilà, comme ça me permet de me protéger du soleil et aussi du vent. Un caleçon en laine mérino de chez Decathlon. Une doudoune en polaire de chez Decathlon Quechua basique. Un short de chez Decathlon tout basique. Une casquette Patagonia. Des chaussettes en laine mérino qui montent à mi-mollet à peu près. Et des chaussures de course à pied Evadict MT Cushion de chez Decathlon. Voilà, c'est tout. Si la liste de matériel elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer, à commenter, à venir suivre les aventures aussi sur mon Instagram en direct, à Loïc Brichot du coup. Je vous dis à bientôt. Salut.